Welkom bij de Pirates. En de grootste piraat staat hier naast mij, dat is de Jordi. Hij is de broer van Jack. Hij ziet er wel een beetje anders uit, maar voor de rest alles oké. Ja. Hij drinkt veel rum, daarom is de rum altijd op. Oké. Let's go. Ja. Alors, je suis manager show et audio-vidéo sur le parc 1. Donc, j'ai deux équipes sur le territoire 1 qui ont travaillé dans Pirates des Caraïbes. J'ai ma première équipe show, donc qui s'occupe des animatronics, des effets spéciaux et de la partie lighting de l'attraction. Ces différents effets lumineux que je vais vous faire voir à l'intérieur. Et j'ai une autre équipe qui s'appelle l'équipe audio-vidéo. Elle s'occupe de tous les éléments audio de l'attraction et visuel par des vidéoprojecteurs que je vous ferai voir aussi à l'intérieur. Il faut savoir que l'éclairage de la file d'attente a toute son importance, surtout à l'entrée de l'attraction. Et on a fait en sorte, enfin, le réglage a été fait en sorte que le niveau, la puissance lumineuse est plus important à l'entrée de l'attraction. Et au fur et à mesure que le visiteur avance dans la file d'attente, l'intensité lumineuse, on l'a diminuée pour faire en sorte que l'œil du visiteur s'habitue à cet éclairage un peu plus sombre. Sauf lumière artificielle, c'est le plus sombre. Donc c'est pour habituer vos yeux à regarder l'obscurité. C'est pour ça que c'est la partie de la file d'attente où il y a également le moins de choses à voir, parce qu'on veut d'abord habituer vos yeux à l'obscurité. En fait, ça c'est entertainment, c'est pas une expérience. Ah, d'accord. Mais à ma connaissance, pour l'instant, Non, d'accord, ok. et puis, oui, physiquement. Nous nous trouvons dans la zone embarquement-débarquement. On a profité de cette fermeture pour rajouter de l'éclairage LED sous le quai d'embarquement et de débarquement pour améliorer la visibilité au moment de l'embarquement. Lorsque l'eau est présente dans le flume, le rendu est vraiment sympa. Je préfère regarder.
So says I, Blackbeard. Oui, il y a des histoires par milliers dans cet endroit maudit. Là, on arrive dans la scène 7 et actuellement, il y a Julien et Alex qui sont en train de faire des réglages sur la partie animation et sur la partie effets spéciaux. Donc, on peut voir les différents canons avec les effets de fumée et les 3 gunners. Ils ont fini d'intervenir et ils sont en train de peaufiner les réglages. Alors Julien, ici on est dans une scène qui est particulièrement impressionnante, celle de l'Inferno. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre travail sur les audio animatronics de l'attraction? Alors au quotidien, on s'occupe de tout ce qui est maintenance préventive et corrective des animatroniques. Par exemple, s'il y a une panne ou une casse ou une fuite. Donc on s'en occupe chaque nuit. Est-ce que vous avez profité de la fermeture prolongée du parc Disneyland pour faire des travaux de plus grande envergure que vous n'aviez pas eu le temps de faire en général? Alors on en profite que notre resort est fermé pour justement affiner les mouvements, les rendre un peu plus réalistes. On a profité de refaire complètement certaines figures qu'on n'a pas eu le temps de faire en 2017. Donc on a profité de cette fermeture pour faire ça. Quelle est la complexité de cette scène en termes de mélange d'effets spéciaux et d'animatronics? Et ici, c'est une scène assez spéciale parce qu'on mélange du coup l'animation avec les figures. On a le F1 qui a beaucoup de mouvements et après les gunners, c'est 3 autres pirates sur le galion. Et on a aussi tous les canons avec un effet de fumée fait par du CO2 liquide, l'animation du canon. Donc là, ton collègue, que fait-il exactement sur sa console? Alors là, mon collègue a ce qu'on appelle la remote. Donc c'est la télécommande pour contrôler entièrement les mouvements des animatroniques. Donc là, il en profite pour faire des réglages, affiner certains mouvements pour le rendre plus réaliste. C'est très long. Par exemple, une figure comme le F1 qui a une quinzaine de mouvements, on peut en général le faire en une nuit, mais il faut au moins une nuit pour faire un animatronique, donc une journée. Sors-le de là! Veux-tu parler, Vermine? Veux-tu parler, Vermine? Un chien. Parlez. Sinon, il va danser au bout d'une corde. Parlez. Sinon... Tu as entendu 6? Qui offre 6? 6 bouteilles de rhum! Gardez votre homme, les gars! C'est de l'or que je veux! Qui dit mieux? Une fois? 2 fois? On veut des armes, comme la routine! Ouais, comme la routine! Ferme ton clapet!
chercher, capitaine Jack Sparrow. Tu ne trouveras jamais le trésor. Alors, actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les tunings. Donc, c'est en fait, on prend la main sur chaque mouvement de la figure, on les prend en manuel grâce à cette boîte qu'on appelle une boîte à piglettes, et ce qui nous permet de prendre la main. Par exemple, là, je suis actuellement sur le head turn, donc la rotation de la tête, voilà, ce qui nous permet d'avoir le graphique, qui nous permet d'avoir le retour du capteur, parce que chaque mouvement est équipé d'un vérin hydraulique ou pneumatique, et on a un retour capteur de la position exacte du mouvement, ce qui nous permet de savoir à quelle position est le mouvement, s'il y a des problèmes, et surtout ce qui nous permet de faire la régulation, ce qui nous permet d'avoir aussi des grosses accélérations sur des mouvements assez importants, comme là le head turn, on peut le faire tourner assez rapidement, et sur une tête comme lui, il a tous les mouvements de tête, donc on va avoir en direct. voilà, donc là on va avoir le head node qui permet de faire lever et descendre. On a le head tilt pour le faire orienter sur le côté. Et également la bouche. Je sais pas si on va la voir beaucoup, mais on a la bouche aussi. Donc voilà, je vais te proposer de prendre la main sur quelques mouvements. Donc là, tu as le... Ah ouais, là je lève le bras. Voilà. Et je le mets. Tu as le bras du F1, le capitaine. Et on peut vraiment l'accélérer, quoi. Ah oui, oui, je crois que c'est les c'est... dernières générations d'animatroniques qui permettent ça. Oui, c'est ça. On peut vraiment faire l'accélération qu'on veut. Ah ouais. C'est un bien beau trésor, en effet. N'est-il pas vrai, mon petit troubadour à plumes? She got me on the job. Yo, ho, yo, ho, hearts are fully. Yo, ho, yo, ho, hearts are fully. Tu connais ces chansons, perroquet? Chante avec nous si le cœur t'en dit. On veut la voir, no reason dance. She got me on the job. Yo, ho, yo, ho, hearts are fully. You know what's
nous montres maintenant. Alors Mathias, on va aller en direction en scène 12, on va voir mon équipe audio qui est en train de travailler sur des vidéoprojecteurs. Parfait. Allons-y. Nous, on s'occupe de toute la maintenance audio et vidéo, donc dans les attractions, c'est sur tout ce qui est vidéoprojection. Et dans le parc, en général, on s'occupe de tout ce qui est audio des boutiques, des chars, de la route de la parade et de tous les lands sur Presqu'île et du terrain, donc Adventureland et Fantasyland. Du coup, sur la scène 12, donc la ville en feu, c'est la scène où on a le plus de vidéoprojecteurs de toute attraction, à savoir que dans toute attraction, du coup, on en a 23, et rien que sur la scène 12, on en a 7. Donc en fait dans la réhabilitation on teste toutes les pistes, en fait on écoute toutes les sources, voir si elles fonctionnent toujours. Et après tous les haut-parleurs sont testés les uns après les autres avec un bruit rose qui permet d'avoir tout le spectre audio en même temps. Il y a 258 haut-parleurs. Donc Samuel, écoute, c'est devant cette scène, une des scènes finales de l'attraction Pirates of the Caribbean que l'on se sépare. Merci beaucoup pour cette visite guidée qui nous a appris plein de choses sur tous les effets spéciaux de cette attraction vraiment immersive, réellement magique. Ce fut un plaisir de vous faire découvrir les métiers de mes équipes. I have peculiar ways about me. Do you not know these things about me? The most impressive thing about me, of course, I've left my hat in there. Well, that's ruined it, hasn't it? What's a captain without a hat? I've heard Mr. James Jim has it out, so I might take it. Commandeering. We'll go get some rum. I could use some rum. Everyone wants to remember meeting Captain Jack Sparrow. Yeah, sure. But if they forget the captain part, I'm going to be very dismayed. Make sure I look... Everything okay? Yeah. Everything is going wonderful. Everyone's coming in, dropping off rum Yeah, and I gold. see. Thank you, Jack. It's warm out. Captain Jack. Captain, let them It's all Captain know, Jack, yeah. If anyone comes up here and says Jack Sparrow, it's not my full name, is it? No, it's Captain Oh, Jack. Exactly. Remember, it's Captain Jack Sparrow. Captain. She's not sure. Wonderful. We'll work it out eventually. In the meantime, I'm getting that shit. Looks good. Let's go on the ship. Yeah? Slight drop, I best not. Oh, no. Okay.
ça, non? On est pas bien là? Pas plus qu'un peu de rhum et on est dans les Caraïbes. C'est la vie de pirate des fourreurs. Et pour moi aussi. Allez, chantez, attention. Hey, yo, yo, yo. Hey, pirate. Yeah. Attendez. Ok. Allez, on arrive à ça. Jordi, we zitten vast. Jo. We zijn echt Ai, 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 ai. Dat is echt de eerste keer dat we gewoon geëvacueerd worden hier in Pirates. Voor mij de tweede keer. En op de 6e plek dan nog. Eén keer dat we naar Pirates hier komen dan daar. Dat is wel een keer tof voor die animatronics te zien bewegen zonder klank en zo. Ja. Dat is creepy hè, eigenlijk. Ja, het is raar voor dat zo te zien eigenlijk. Je ziet dat echt niet gewend hè. Nee, anders dat dat zo rollen en branden nu is dan wel weg. Maar je ziet hoe plat dat decor is, zonder die beluchting uiteindelijk. Moet ik even een plafond kun je zien. Dat ziet er echt totaal anders uit hè. Ja, dat is wel. Dat is niet meer te verlinken hè. Als alles goed is, gaan er nu maar lange lazen en dat water komt voor dat bootje vast te doen. Ja. Dat kunnen nu stappen hier. Wie had dat kunnen pijzen dat Jordi dat... Ik heb dat al meegemaakt, maar niet zeker 20 minuten ingezeten. Ja, ja. Ah jongens, dat is hem dus hè. We moeten nog heel Pirates zien achter ons. En nu zit men in de attractie met Jordi en dan noemt hij Pirates Backwards. Ah, la madame avec son balai. Wat dan, gaan we er die drop nog mogen kunnen doen? Hier, ik had dit moment hier voor foto's. Mooi. Dat is dus Pirates Backwards. Waarom je er toch moet nu staan? Ik ken dat vroeger hun terug dus staan. Oh, die madame is hier nog bezig met dus. Miljard. Maar dat wel heel Wat de hel. goed terecht. Hier ze. Wow. Ik ook wel. Ah, bonjour. Hé, de ronde là. Oh my god, dat is echt lekker dood. Heet of zo. Moet je er juist weer ook van voren zitten, niet? Hoe dat zo te zien. Oh my god, ik wou zien. Popcorn Beach. Yeah, that's the name, yeah. I'll find the popcorn. Yeah. Yeah. I like it. It's the best popcorn in the world. And this
Yeah. And you have also a lot of rum inside. So cool. Kijk aan de vrienden. Popcorndienst. Ja, popcorndienst. Dat is een echte pilot. You want a little bit of rum? Oh yeah! I want rum, yeah! Oh yeah, it's nice, yeah! Thank you. I want drinking rum. No alcohol. Yeah. Yeah, I want rum like that. Was eigenlijk de bedoeling dat het op ging volgen, maar dat kunnen we niet echt